Intervenant précédent peut-être à propos des SCPI justement, et elle s'intéresse aux SCPI de rendement, en particulier au marché du commerce. Elle nous demande s'il faut y investir, s'il n'est pas trop tard et si les SCPI ont encore de l'avenir alors que les rendements ont tendance à s'éroder un petit peu depuis quelques trimestres. Voilà la question de Julie à l'instant. Stéphane. C'est intéressant parce qu'on en parlait tout à l'heure lors de notre débat. On parlait justement de l'évolution du marché de la SCPI de commerce. Et donc on a digressé là-dessus. Et la question de Julie revient à cette question-là. En fait, aujourd'hui, investir dans le commerce, ça peut être inquiétant, quel que soit votre mode de fonctionnement, que vous investissiez directement dans des burs, dans un droit au bail ou dans des parts de SCPI de commerce, donc spécialisés dans le commerce, on peut se poser des questions sur l'avenir du parce commerce. que c'est important à préciser pour nos auditeurs et téléspectateurs. Quand on parle des SCPI ici sur BFM, on en parle souvent à travers les bureaux, les SCPI qui investissent dans les bureaux. Et là, il s'agit des SCPI de commerce. Voilà, c'est encore autre chose. C'est une famille qui s'appelle les SCPI de rendement, qui ne sont pas des SCPI d'habitation. Et dans les SCPI de rendement, on retrouve tout ce qui touche aux professionnels. Ça peut être des SCPI de santé, ça peut être des SCPI de commerce, d'entrepôts, de centres commerciaux, ou de bureaux classiques comme on peut trouver à la Défense ou dans les centres d'affaires. Donc ça inclut les bureaux aussi, les commerces. D'accord. Les SCPI de rendement, ça inclut tout ça. La SCPI de commerce a comme principal d'être souvent investie à 75 ou 80% dans du commerce. Donc ça va jusqu'au petit supermarché. Donc le commerce de proximité. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est ce réaménagement en gros des centres-villes et de ce dernier kilomètre. C'est-à-dire comment faire face aux nouveaux modes de commerce. Et ce qu'on entend souvent, c'est que ces SCPI de commerce, elles sont moins rentables que les autres. Elles le sont, de toute façon, c'est une réalité. Elles le sont parce qu'il faut être extrêmement prudent lorsque l'on est un gérant de SCPI de commerce. Pourquoi ? Parce que les baux ne sont pas les mêmes, le risque n'est pas le même. Si vous avez comme locataire Veolia, EDF ou Total, ou une banque, ou la gendarmerie, ou un ministère, forcément c'est plus simple que ou si Net Investissement. Ou Net Investissement, qui est propriétaire de ces bureaux, rassurez-vous. Ou alors, mais si vous avez plutôt un petit commerce de bijoux, une petite épicerie du coin, forcément c'est plus compliqué. Alors je prendrai un exemple si vous me permettez. Vous avez aujourd'hui Fiducial, qu'on connaît tous pour être un grand groupe d'expertise comptable, qui est devenu aussi un grand gestionnaire de SCPI depuis les années 80, qui a réuni dans les années 90 plusieurs types de SCPI de commerce qui avaient comme vocation des commerces différents. Région parisienne, province, première couronne, deuxième couronne, centre-ville, etc. Cette SCPI, elle s'appelle FiCommerce. C'est une belle bête. Aujourd'hui, elle fait tout réuni 600 millions d'encours. Elle a 4,5% de rendement, ce qui est encore tout à fait acceptable, plus faible que des SCPI plus modernes, mais c'est, on va dire, une mémère tranquille. Ouais. Bon, pour autant, et c'est exactement ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une SCPI pour lesquelles les asset managers ont eu une réflexion il y a plusieurs mois et ils ont carrément sorti 11 gros actifs pour plusieurs dizaines de millions d'euros de cette SCPI, qui étaient plutôt des fédérateurs de rendement et de sécurisation, pour se tourner vers de nouveaux espaces de commerce. Des nouveaux entrepôts, et par exemple, liés à la digitalisation, Amazon, etc. Exactement, je vais donner un exemple, parce qu'il est très simple à comprendre, c'est ce fameux commerce de dernier kilomètre, qui peut être un bureau de tabac, un magasin de téléphonie, mais qui est aussi aujourd'hui un relais de livraison pour toutes les grandes majors comme Cdiscount. Mais ça, c'est plus rentable, mais c'est peut-être plus précaire aussi. Je veux dire, c'est l'économie plus mobile, et donc plus agile, et donc peut-être un rendement plus précaire, plus c'est pas pour ça qu'ils temporaire. Qu'ils ont mis 100%, je dis juste qu'aujourd'hui, ces asset managers, comme n'importe quel gestionnaire d'un actif, qu'il soit immobilier ou financier, doit avoir une vision novatrice. Et chez FiCommerce, je trouve que pour une maison qui est plutôt une maison à une base expertise comptable, donc des gens qui comptent, là ils ont une vraie réflexion du marché. Ils sont pas les seuls, mais on l'a vu juste avant avec la Française et le Grand Paris, c'est le même principe. Votre message, c'est les SCPI de commerce, c'est souvent moins rentable que les SCPI de bureau, mais quitte à y investir, choisissez les plus agiles. Bon message, si vous voulez faire de la SCPI, faites une allocation, vous mettez un peu de tout. Et c'est pas la peine d'aller 100% sur le commerce ou 100% sur le bureau ou 100% sur la santé. Si vous mettez de tout, normalement vous profitez des opportunités. Alors le message du revenu sur le sujet, c'est tout de même prudence. Oui, alors d'une façon générale sur les CPI, d'abord il faut bien voir que ce sont des placements de long terme sur lequel il y a environ 10% de frais à l'entrée. Ensuite, ce sont des placements où les revenus qu'on appelle dividendes, en fait c'est les loyers qui vous sont rétrocédés, sont quand même fortement taxés puisqu'ils s'ajoutent à vos autres revenus, à vos pensions, à vos revenus d'activité. Alors, sauf si vous achetez les CPI au travers, je dirais, d'un contrat d'assurance vie, mais là, il y a d'autres inconvénients. Donc, c'est très taxé. Et enfin, terminant, c'est quand même pas, c'est de l'immobilier, donc ce n'est pas un placement sans risque. Hein. Tout à l'heure, on le comparait comme ça un peu rapidement. C'est pas le livret A. Les CPI, il faut quand même le savoir. Si le marché de l'immobilier se retourne, il y aura des conséquences, puisque la performance, c'est à la fois le rendement dont on parle toujours, qui vous sont distribués chaque année, mais la vraie performance des CPI, ça dépend aussi de l'évolution du prix départ, c'est-à-dire le jour la plus ou moins value que vous réaliserez à la sortie. Après, Christian, juste pour la petite histoire, là on est sur une prime de risque, notion qui ne vous échappe pas financièrement, qui est de 3,75 entre le livret A et FiCommerce
pour une notion de risque quand 50% de l'actif étant à Paris et 50% dans les centres-villes des villes régionales françaises principales, la notion de risque pour une prime de risque de 3,75 me semble acceptable. C'était le propos de tout à l'heure pour préciser, pour que personne ne soit violenté. S'il est 3,75 hors fiscalité. Nos organes de contrôle. Dès qu'on raisonne avec fiscalité, mais bon, à titre de diversification. Disons,